Voici à quoi pourraient ressembler les animaux du futur dans 100 ou 200 millions d'années. C'est la toute nouvelle attraction du Futuroscope de Poitiers. Les visiteurs traversent des décors vides. Dans leurs lunettes, ils voient apparaître des animaux virtuels. En tendant la main, ils peuvent même toucher ou porter par exemple ce bébé oiseau. Nous sommes à Paris où logent les concepteurs de l'attraction. Un projet de plus de 3 millions de francs. Ils y ont travaillé 1 an et demi et pour eux, ces animaux n'ont plus de secret. Alors ici, je vais vous présenter un animal en avant-première qui est un caracoureur. Il est présent sur cette petite plaquette qui est juste un logo que je peux passer devant la caméra. Et une fois que je le montre à la caméra, on peut voir que l'animal intervient sur ce support et donc suit les mouvements que je donne à ce support. Et Olivier, oui, j'ai quelque chose un peu intéressant, c'est qu'on peut le voir en énorme aussi si on veut. Donc le voilà qui est accroché à moi. Et du coup, on peut interagir avec... Il est où? Alors, il est là, mais en même temps, il est là-bas, on ne sait pas trop. on sait pas trop. En réalité, effectivement, on croit qu'il n'est pas là, mais il est là aussi. Et c'est ça le mix de virtuel et de réel. Ces effets spéciaux, comment ça marche? Sur la table, une caméra filme ce dessin. La caméra reconnaît l'image, y incruste des éléments virtuels. En vrai, aucun de ces éléments n'existe, mais ils apparaissent en temps réel sur l'écran de l'ordinateur. À partir de là, on peut tout imaginer, comme cette boîte de Lego. Le jouet semble sortir du carton, on peut le tourner dans tous les sens. Mais l'avantage, c'est que le modèle 3D va suivre mon objet réel. Donc c'est là où c'est vraiment très sympathique. C'est qu'on peut rapprocher comme ça de la caméra, le voir en gros plan. Donc je suis vraiment acteur de ce jeu, de cette boîte. Et je peux, moi, choisir les plans que j'ai envie de visualiser sur mon ordinateur. Leur succès, les Français le doivent à la Suisse. C'est ici, à l'EPFL, que des ingénieurs ont mis au point le logiciel d'origine. Avant, faire de la réalité augmentée, c'était laborieux. Les logiciels ne reconnaissaient pas les images en mouvement. Nous, ce qu'on a fait, c'est une technique qui est capable de reconnaître l'objet dans toutes les images. Donc ça veut dire qu'on peut maintenant présenter l'objet de n'importe quelle façon. Et si je bouge l'objet, l'objet est retrouvé instantanément, ce qui rend l'application beaucoup plus robuste. Julien Pilet, lui, est doctorant. Il nous livre les secrets de fabrication de ce logiciel. Je vais montrer à notre logiciel ce motif et je vais lui le faire apprendre. Apprendre, c'est-à-dire qu'après, il sera capable de retrouver ce motif et de dire où le motif se trouve. Donc c'est une étape essentielle si on veut faire de la réalité augmentée. Une fois la photo acquise, le logiciel doit trouver des points de référence sur l'image et calculer sa distance par rapport à la caméra. Le logiciel comprend quelle est la configuration 3D de la scène, c'est-à-dire quelle est l'orientation et la position de mon motif par rapport à la caméra. Ce qui permet de dessiner d'une manière fidèle ces 3 axes. Enfin, on peut faire apparaître n'importe quel objet en 3D comme cette théière. Cette technologie, les Français ont obtenu le droit de l'utiliser à des fins commerciales pour à peine 10 000 francs. On retourne justement à Paris. Ici, on mise à fond sur les applications marketing. La réalité augmentée permet les projets les plus fous comme cette brochure publicitaire. Un petit côté magique qui est apporté aussi par notre technologie, c'est qu'avec mon doigt, je peux automatiquement changer la couleur pour voir à quoi ma voiture pourra ressembler une fois que je l'aurai achetée et donc avoir une idée du rendu en termes de couleur. On peut aller encore plus loin que ça. Je vais pouvoir, avec un joystick, changer la taille de la voiture, donc je la réduis un petit peu. Du coup, la voiture se retrouve dans mon environnement réel. J'ai plus besoin de la brochure. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on mixe la voiture virtuelle avec des objets du réel. Donc dans ce cas-là, ici, je tiens un tremplin. Ça peut être n'importe quoi, évidemment. Je peux interagir et faire que ma voiture arrive sur le tremplin, saute sur le tremplin ou se cache derrière le tremplin. Donc une vraie, véritable interaction entre la réalité et le virtuel. Ludique, gadget, cette technologie donne de nouvelles perspectives à la publicité. Voici les partenaires suisses de Total Immersion. Cette jeune société convoite elle aussi ce tout nouveau marché. Depuis janvier, elle met le paquet pour séduire de nouveaux clients. C'est un nouveau moyen de communiquer, c'est vraiment une manière de surprendre encore le consommateur, ce qui n'est pas chose aisée de nos jours. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer pour tout type de marque qui doit communiquer. Avec cette application, la société tente d'attirer les horlogers. Ce capteur fixé au poignet permet de faire apparaître une montre virtuelle, de quoi bluffer les consommateurs. Des consommateurs toujours plus inondés de publicité. Et pour sortir du lot, les marques sont obligées de leur en mettre plein la vue. Et ça, c'est la vraie réalité.